ça, il faudrait être prudent avec. Ne pas faire des feuilles. Comme c'est des feuilles volantes. Tu as? Non, voilà, bien, regarde. Par ici. Ah, si, voilà. Voilà, c'est pour l'ajouter. Non, ça va bien ici. En fait, nous, on a une photocopie. Alors, vous avez un support de formation dans lequel vous avez des détails. Okay. Évidemment, je vais ponctuer d'autres exemples supplémentaires. On va faire d'autres applications, d'autres travaux pratiques. Tout n'est pas sur le document. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin, de noter. Moi, je vous donne l'exercice, je vous distribuerai notre feuille éventuellement selon les exercices qu'on va faire. Donc, principalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir ce que c'est qu'un circuit électrique et la composition d'un circuit électrique. On va utiliser des appareils de mesure, donc principalement, ça va être le multimètre. On verra ensuite, probablement la semaine prochaine, l'oscilloscope. Identification et câblage des relais. Et on va faire des montages électriques. Je vous poserai des questions, on va faire des exercices pour mettre en application en fait tout ça et savoir comment est-ce que je peux l'utiliser dans mon atelier. Et on fera des exercices pratiques où on va utiliser les maquettes qui sont à notre disposition évidemment si ça besoin de contrôle. Alors on va commencer par les vendeurs électriques et les éléments constitutifs des circuits électriques automobiles. On va les voir au fur et à mesure, mais on va voir les symboles de base, ceux qu'on va utiliser le plus fréquemment, à commencer par celui-ci. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que ce symbole-là? Oui, c'est le symbole d'une batterie, d'un générateur, d'un accumulateur, où on va trouver, donc nous dans l'automobile, ça va être la batterie du véhicule. Il n'y a pas d'autre source d'alimentation. C'est par l'alternateur, on est d'accord qu'on change la batterie. Mais la source d'alimentation sur un véhicule, c'est une batterie qui a des caractéristiques qu'on verra par la suite. Sur les schémas de câblage, quels qu'ils soient, que ce soit du Nissan, du Volkswagen, du Peugeot, du Citroën, le symbole de la batterie est toujours le même, c'est celui-ci. Sur votre dessin, il est représenté de manière symbolique par l'icône d'une batterie. Mais le symbole normalisé d'une batterie, c'est celui-ci. Où on va trouver la bande plus, c'est la plus grande, et la bande moins, qui est la plus petite. Okay. Vous pourrez trouver parfois cette représentation-là, qui représente en fait les différents accumulateurs. Vous savez que dans une batterie qui fait en général 12 volts, vous avez 6 éléments qui sont représentés par les 6 bouchons entre son batterie, qui représentent en fait des éléments branchés en série qui vont constituer une batterie de 12 volts, selon l'état de charge de la batterie. 12 volts, donc en général, on peut trouver, selon la représentation, 6 éléments comme celui-ci qui sont branchés en série, qui vont représenter ma batterie de 12 volts. Pour simplifier les dessins et les exercices qu'on va faire ensemble, je le représenterai uniquement par ce symbole qui est quand même beaucoup plus simple. D'accord? Dans les petits exercices qu'on va faire par la suite, je représenterai différents éléments avec, par exemple, un interrupteur, un contact. Donc ça peut être un interrupteur, donc là on a vraiment quelque chose qui est ouvert ou fermé. Vous pourrez trouver parfois la représentation comme celle-ci, qui est plus un bouton poussoir. Interrupteur, il y a vraiment la notion de, une fois qu'il est appuyé dessus, il reste commuté dans cette position-là. Le bouton poussoir, j'appuie dessus, je fais le contact. Quand je relâche, le contact est interrompu. Lorsqu'on dit que le circuit est fermé, ça veut dire que le courant circule. Ça veut dire que mon interrupteur est fermé, le courant circule. Okay.
circuit ouvert, le courant ne circule pas. D'accord? On va pouvoir trouver ce symbole-là, par exemple. Une ampoule, une lampe, un témoin lumineux. Et ici, une résistance. Une résistance. Alors je ferai souvent ce symbole-là dans les schémas électriques. Une résistance est censée cibler un consommateur. Ça peut être une électrovanne, ça peut être un moteur électrique, tout ce qui va absorber du courant. Okay. On représente une résistance la plupart du temps parce que c'est le symbole le plus simple pour faire un montage électrique. Imaginez que cet élément-là, ça peut être une ampoule, ça peut être une électrovanne, ça peut être un consommateur quelconque. D'accord? On verra d'autres exemples par la suite. Okay. Ça, c'est les principaux qu'on va utiliser dans les démonstrations. Résistance, ampoule, bouton poussoir, interrupteur, batterie ou accumulateur. D'accord? Alors, les caractéristiques, les grandeurs qu'on va trouver en électricité. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais c'est quelque chose qui est un petit peu abstrait. Quand on parle de tension, d'intensité, de résistance, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, c'est quelque chose qui circule dans un circuit, mais c'est impalpable. Donc il va falloir définir ces caractéristiques. En électricité, on a trois grandeurs, trois variables, trois caractéristiques, qui sont le voltage, ou plutôt la tension, mais voltage on peut le dire aussi, hein, la tension qui est symbolisée par U. U, c'est la tension. D'accord? La tension, c'est U. Qui est exprimée en quelle unité? Le volt. D'accord? U, ça veut dire tension. Elle s'exprime en volts. D'accord? Le symbole du volt, c'est. Je peux effacer ça? Ouais. N'hésitez pas à noter. Hein. Vous avez une feuille de notes, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de notre feuille, vous me le dites. Je vous demanderai avant d'effacer si je peux effacer. Si vous voulez prendre le temps de noter, vous prenez le temps de noter, et j'efface là. Donc la tension, c'est U, elle s'exprime en volt, symbole V. Donc par exemple, je doserai parfois ceci. Ça veut dire que la tension est égale à 12 volts. D'accord? On va définir après ce qu'est la tension, ce qu'est la résistance et l'intensité. La tension donc, U s'exprime en volts. On a ensuite la résistance. Symbole R. La résistance, elle s'exprime en ohms. Il y a un ou plusieurs ohms. Ohm, c'est la résistance. Symbole oméga. Le petit casque. Ça, c'est le symbole de la résistance. Exemple, R égale 2 ohms. Okay. Et enfin, l'intensité, qu'on appelle I, l'intensité qui s'exprime en ampères. On parle parfois d'ampérage. Le vrai nom, normalement, c'est l'intensité. L'intensité s'exprime en ampères, symbole A majuscule. Exemple, l'intensité
égale 6 ampères. Ok. Vous l'avez normalement dans votre document en bas de la page. Tension U, unité volts, intensité I, unité ampère, résistance R, en ohm. Ça, si vous voulez surligner, vous faites passer, surligner certains éléments. Donc, on a défini les trois variables. C'est les trois caractéristiques, les trois variables qu'on va utiliser en électricité: tension, intensité, résistance. Vous avez ici la représentation d'un schéma électrique simplifié avec la batterie, plus, moins, plus il est rouge, et le courant circule en général du plus vers le moins, du plus vers le moins. Ça, c'est le sens théorique. En théorie, on dit que ce courant circule du plus vers le moins. En vérité, il circule en sens inverse, du moins vers le plus. Mais par convention, c'est comme ça, on dit qu'il circule du plus vers le moins. Pour vous, le sens théorique du courant, c'est du plus vers le moins. En vérité, regardez dans un coin de votre tête, on va du moins vers le plus. Est-ce que ça change quelque chose pour nous? Pas vraiment. Il faut toujours que la boucle soit fermée pour que le courant puisse circuler. C'est ça qui est important. Ici, vous avez la représentation d'un fusible. D'accord? Dans ce scénario avec un titre à l'intérieur, c'est la représentation d'un fusible. On en reparlera un petit peu plus tard du fusible. Circuit ouvert. L'interrupteur ici est ouvert, donc le courant ne peut pas circuler. Si le circuit est fermé, hop, le courant se déplace du plus vers le moins et l'ampoule s'allume. Entre parenthèses, sur un schéma de câblage, un schéma électrique constructeur, les circuits sont toujours représentés au repos, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Okay. C'est-à-dire, on va être ici. Sur les schémas de câblage, toujours, vous avez parfois des petits numéros, par exemple 0, 1, et juste à côté, vous avez une petite légende où on vous dit, imaginez que ce soit le contacteur de pédale de frein pour les feux stop. On va vous dire 0, pédale non actionnée, 1, pédale actionnée. Okay. Ça peut être aussi d'autres contacteurs, contacteur de pédale d'embrayage, contacteur de démarreur, tout ça va être détaillé sur le schéma de câblage, mais sachez qu'on est toujours représenté au repos. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Tout à l'heure, vous avez dit un réacteur, je pense qu'il y a une possibilité. Oui. J'aimerais savoir pourquoi? Bien sûr. Est-ce que je peux passer ça? Le courant, c'est un déplacement ordonné d'électrons. Vous savez que toute chose, la matière, que ce soit du bois, du plastique, du fer, est composée d'atomes. Dans un atome, vous avez un noyau dans lequel on a des protons qui sont chargés positivement et des neutrons qui sont chargés, qui n'ont pas de charge électrique, qui sont. Et autour du noyau, on a des électrons qui sont chargés négativement et qui tournent autour du noyau. Les charges négatives sont attirées par les charges positives. On a tendance à se rapprocher. Sauf que l'électron tournant autour du noyau, la force centrifuge l'empêche de se plaquer. D'accord? Selon le type d'atome qu'on va avoir, si c'est du cuivre, si c'est du bois, si c'est du plastique, on aura plus ou moins d'électrons. À savoir qu'on a toujours autant
d'électrons que de protons. Ok? Dans un câble de cuivre, par exemple, c'est composé d'électrons. On a plusieurs couches d'électrons. Ok, imaginez qu'il y a plusieurs éléments de l'élément. L'élément le plus à l'extérieur, l'électron le plus à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle un électron libre. Pourquoi est-ce qu'il est libre? Parce qu'il est plus loin du noyau. Donc il est moins attiré par le noyau. C'est-à-dire qu'on peut le prendre facilement. Imagine que dans un câble, on a le noyau avec les électrons. Alors qu'ils sont les uns à côté des autres. Quand on va prendre un électron là, imagine qu'au bout, il y a une ampoule. Le courant, c'est un déplacement ordonné d'électrons. C'est-à-dire que quand j'ai un électron qui va partir là, il va forcément le récupérer sur celui d'à côté. Et qui est-ce qui fournit tous ces électrons? Imagine que c'est des gouttes d'eau en fait. Quand tu as une goutte d'eau qui sort ici, tu en récupères une ici. C'est un déplacement ordonné d'électrons. Et dans une batterie, en fait, imagine que tu as ici le noyau avec les protons, et ici tu as plein d'électrons. Un petit peu à la manière d'un réservoir. Tu as ici une réserve d'électrons, et la batterie va chercher à s'équilibrer. C'est-à-dire qu'ici, tu as un déséquilibre. Ici, tu as peu d'électrons. Ici, tu as beaucoup d'électrons. Ta balance est dans le déséquilibre. Et quand tu fermes ton circuit, on cherche à rééquilibrer la quantité d'électrons. Il faut qu'il y ait la même quantité de ce côté-là que de ce côté-là. Quand tu as la même quantité des deux côtés, ça veut dire que la batterie est chargée. Elle est à 0 volts. C'est la pression électrique. En fait, c'est pour ça que le sens réel du courant, c'est du moins vers le plus, parce que la batterie va chercher à rééquilibrer les deux extrémités de ses bords. Okay, est-ce que ça répond à ta question? C'est un petit peu abstrait, mais comme tu me posais la question, moi tu as ta réponse. Ok? Pour vous, imaginez que le courant, c'est un déplacement d'électrons. À la manière de petites gouttes d'eau qui traversent un tuyau. Vous avez plusieurs centaines de milliards de gouttes d'eau, ce sont les électrons. D'accord? Est-ce que je peux effacer ça? Donc du plus vers le moins, sens théorique, du moins vers le plus, sens théorique. Mais ça ne change pas grand-chose. On verra qu'on peut observer ce phénomène. Je vous montrerai tout à l'heure comment est-ce qu'on peut voir le sens du courant. Et sur votre support de formation. Alors, tout ça c'est bien. Mais c'est un petit peu abstrait. On a dit tension, résistance, intensité, mais à quoi ça correspond réellement? Vous avez tous des notions de plomberie. D'accord? Vous savez tout ce que c'est qu'une pression. Vous avez déjà mesuré la pression d'une rampe de carburant, la pression d'un pneumatique, peu importe. Pour que ce soit plus palpable, plus concret, on va comparer un circuit électrique avec un circuit hydraulique. Dans un circuit hydraulique, on a quoi? On a une pompe avec des tuyaux, et puis par exemple des vérins. Okay, et puis on retourne, la pompe récupère l'huile d'un réservoir, et puis en sortie de mon vérin, je retourne au réservoir. Puis on va comparer un circuit électrique avec un circuit hydraulique. Sur la page suivante, la page 7 de votre support de formation, vous avez une comparaison.
la tension électrique. Donc la tension, vous me rappelez le symbole? C'est U, qui s'exprime en volts, symbole. Imaginez que la tension électrique, c'est comme une pression. Vous avez déjà tous utilisé un manomètre pour mesurer la pression de carburant, pression d'huile, pression des pneumatiques. Eh bien, c'est pareil. La tension électrique, c'est la pression en fait qu'on va appliquer sur les électrons. Vous vous rappelez de mon réservoir? La batterie, imaginez que ça c'est votre batterie, elle est presque vide. D'accord. Mais si je place un manomètre ici en dessous, il va avoir une certaine pression. La pression qui s'applique ici, elle va être fonction de quoi? Elle va être fonction de la quantité d'eau que j'ai dans mon réservoir. Ici, la pression va être plus importante. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup plus d'électrons. Vous branchez un anneau, et vous avez une certaine pression. Et bien, cette pression en électricité, c'est ce qu'on appelle la tension. La tension, c'est la force qui appuie, qui pousse les électrons dans un circuit électrique. Ok? Imaginez votre réservoir avec ici un appel. Attention, ici c'est bouché. D'accord? Pour l'instant, le courant ne circule pas. Je peux très bien avoir une tension sans que le courant circule. Si je me branche au bord de ma batterie, j'ai bien une tension. Est-ce que le courant circule si la batterie est débranchée? Non. Je peux très bien avoir une tension sans avoir de débit. Par contre, sans pression, je n'ai pas de débit. Si je verse l'eau sur le sol, j'ai une flaque, je n'ai plus de pression. Donc ça ne peut pas couler. Il n'y a pas de débit. Sans tension, sans pression, pas de débit. S'il y a du débit, ça veut dire que derrière, il y a de la pression, donc de la tension. Ok? Pour vous, important, la tension, c'est comme une pression à retenir. D'accord? Très important. Donc, on dit sur votre page 7, la tension électrique est une grandeur comparable à la pression hydraulique. On dit ici par exemple 12 volts, on aurait très bien pu dire 12 bars pour une pression. Ok? Premier exemple, en bas à gauche, le réservoir est rempli, la pression est importante. La batterie est chargée, la tension est importante. J'ai une pression de 12 volts au ventre de ma batterie. Si je vide le réservoir, juste en dessous, à la page 7, on dit le niveau du réservoir a baissé, la pression est plus faible. J'ai moins d'électrons qui appuient sur mon manomètre. Vous voyez juste à côté, la batterie est un peu déchargée, la tension est un peu plus faible. Vous pouvez lire quelle tension sur le voltmètre?